Les fruits, c'est super. C'est joli, c'est coloré, c'est plein de vitamines, c'est sucré, mais sans être mortel, transformé et cancérigène. Les fruits, c'est juste cool. Tellement cool qu'on les donne parfois en prénom. On peut penser à shaked en hébreu ou prune en français et pour les moins chanceuses. Les fruits, c'est tellement chouette que dans le judaïsme, on les bénit et avec discernement. Parce qu'on ne sanctifie pas le nom de Dieu de la même façon face à une pastèque et face à une grappe de raisin. Tellement chouette donc qu'on en a fait une fête, Tou Bishvat. Alors Tou Bishvat intervient pendant l'hiver, ce qui n'est pas exactement la saison préférée des fruits. Mais c'est une jolie idée que de célébrer les fruits au milieu de l'hiver, de se réjouir de ce qu'on peut espérer déjà sans voir encore. Voilà, c'était une simple et micro idée sur ce que les Juifs fêtent tous les ans et ça me paraît important de le souligner puisque de nos jours on dit à notre sujet des choses absolument effarantes. Entre cette sordide affaire Epstein et les mensonges antiques ranimés par la guerre à Gaza, les théories du complot à l'encontre des Juifs pullulent et suggèrent que les Juifs seraient des adorateurs de démons, espions, sacrifieurs d'enfants. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, mon feed est envahi par le dossier Epstein, lui-même envahi de prolongements antisémites. Les propos s'arrêtent rarement à l'effroyable personne, ça dérape malheureusement très très vite. Alors, avis aux amateurs d'histoire, franchement, je pense qu'on n'a pas besoin de réalité virtuelle pour savoir à quoi ressemblerait le Moyen-Âge en termes de croyances, médisances et superstitions. Je pense qu'on a à ce jour une image assez parlante. Bon, et face à ce genre de discours foudingue sur les réseaux sociaux, plusieurs options. On peut déjà rappeler que malgré de malheureuses exceptions, un juif a généralement plus de communs avec un toucan qu'un génie du mal, parce que pour votre gouverne, les toucans sont de grands amateurs de fruits, tels que la figue, l'orange et la cerise sauvage. Autre possibilité, on peut aussi faire appel à ce que Pierre Dac disait si justement. Pourquoi est-ce qu'un méchant français serait un sale con et un méchant juif un sale juif ? Enfin, on peut aussi détourner le regard de ces accusations qui ne nous appartiennent pas et apprécier ce temps de fête qui nous appelle malgré tout à célébrer le fonctionnement, les variétés et les merveilles de ce monde. Selon un enseignement attribué au Chazon Ish, il est bon de s'arrêter devant une simple petite fleur, l'âme peut en être saisie au point de déborder. Et en ces temps bizarres, un arbre, une fleur, un fruit, c'est quand même ce que le monde a de plus réjouissant.